Le jeu a, les zones de combat sont assez vastes, heureusement, mais comme je vous l'ai dit, c'est malheureusement assez scripté, enfin c'est même très scripté, très linéaire. Généralement, on n'a qu'un seul passage. Alors vous voyez, vous avez vu, enfin je sais pas si vous avez bien vu, mais si vous relancez un peu la vidéo à ce moment-là, vous verrez le personnage qui a spawné, enfin qui est apparu comme par enchantement, il est descendu du ciel quoi. Ça c'est assez marrant quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc l'apparition des ennemis est scriptée aussi, hein, leur remplacement aussi. De toute façon, ce sera toujours les mêmes ennemis avec les mêmes armes au même endroit et qui iront au même endroit aussi. Donc c'est pas par là qu'il faut aller. Alors on peut courir, malheureusement, on peut courir que tout droit. Si on essaie d'aller à droite ou à gauche, ça marche pas. Le mec peut aller que tout droit. Donc c'est franchement bizarre. Vous voyez, hop, je me suis pris un petit coup et je vais charger la dernière sauvegarde. Alors pour les sauvegardes, c'est par checkpoint malheureusement. Alors comme certains passages sont très difficiles, comme celui-là par exemple, on recommence 50 000 fois le même passage, donc encore une technique de voleur pour rallonger artificiellement la durée de vie du jeu, donc c'est un peu dommage. Donc c'est par là qu'il faut aller. Je vais balancer une grenade. Ah, normalement, voilà. Il lance toujours la grenade avec la main gauche, donc des fois s'il y a un obstacle, et ben on se prend la grenade en pleine gueule. Et malheureusement c'est pas génial du tout, c'est une horreur. Alors je vais passer par là. Bon bah celui-là il l'a pas compris pourquoi il était mort, hein. Voilà, voilà, voilà. On passe par là. Je vais prendre plutôt mon gros flingue. Alors les rechargements sont assez longs, surtout avec le flingue là. Alors vos ennemis, ils sont pas tout à fait morts parfois parce que des fois ils rampent pour vous tirer une dernière balle, une dernière rafale. C'est assez intéressant, enfin, c'est assez original on va dire. Voilà, c'est pas par là, il faut que j'aille tout droit tout simplement. Alors, les mecs sont encore là au coin. Encore une fois il a spawné, enfin il a sauté, il a apparu depuis les cieux, il est retombé par terre. C'est marrant. Je vais balancer une grenade. Alors les grenades sont très efficaces dans ce jeu là. Alors là je suis bloqué. Voilà, alors j'étais bloqué, je sais pas par quoi, mais j'étais bloqué, ce qui est complètement ridicule. Et on va plutôt lancer une autre mission, plutôt la première mission. C'est ma préférée en plus. C'est là où le niveau est quand même, c'est pour moi le meilleur, et meilleur niveau du jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? SMG. Ah bah forcément c'est vu que c'est la première mission du jeu, on a quasiment aucun moyen de choisir une arme spécifique. Prendre toujours le scope, le suppresseur. Ici aussi on peut prendre, hop, un scope, suppresseur, le flingue. Allez, le MK23, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, MK23, hop, customize, être qu'un silencieux, hop, start game. Donc je vous l'ai dit, hein, sur mon PC ça marche vraiment très très bien. C'est ça reste assez fluide, mais le jeu a quand même tendance à ramer dans certains passages, dans ce qui est assez bizarre vu que le jeu est quand même pas super beau. Donc là sur cette arme, je peux mettre automatique ou par rafale. Alors là il y a des lance-grenades. Là c'est ma calage, mon flingue. Alors bien sûr on peut donner des coups de couteau, ce qui ne sert jamais à rien. Enfin ce qui ne sert à rien parce qu'on n'utilise jamais le couteau dans ce jeu là, de toute façon. Alors là c'est la première mission, on est en normal. Et vous allez voir, je vais mettre quand même, je vais devoir me prendre quand même pas mal de balles avant de mourir. Alors là, vous voyez des explosions partout, c'est assez bien foutu.
Alors les mecs savent très très bien tirer. Alors ce qui me fait chier c'est aussi que les mecs spawn. Ils spawnent n'importe comment, ils peuvent apparaître derrière... enfin, ils peuvent apparaître dans votre dos sans que vous le sachiez. Donc ça c'est vraiment très très chiant. C'est là que je dois passer. Oula. Allez hop, toi t'es mort. Il y a des mecs qui vont arriver en bande. Ouh, ça c'était une belle explosion. Alors, vous voyez, les armes sont pas super précises à longue portée, donc il faut vraiment prendre un fusil de sniper généralement, puis une arme d'assaut, ça suffit. Si vous voulez vraiment tirer à longue distance, euh, les armes d'assaut sont pas super géniales. Enfin, chaque arme dispose de sa précision, hein, de ses caractéristiques propres, hein, comme là, vous l'avez vu dans le menu customisé. Alors là, malheureusement, les skins des personnages, vous voyez depuis tout à l'heure, c'est toujours les mêmes. L'intelligence artificielle, c'est pas top, hein. Les mecs ils se mettent pas à couvert. Soit ils font sur moi, soit ils restent plantés au milieu du décor, au beau milieu du décor. Donc c'est pas terrible. Alors les objectifs, c'est généralement totalement totalement bidon. Le scénario, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est pas le nouveau héros. Enfin, c'est un nouveau héros, mais c'est plus le héros des anciens. Ah, comment on dit? Enfin, des anciens Soldier of Fortune, malheureusement. Alors, est-ce que tu vas me passer? Ah, il y a parfois quelques passages de plateforme dans le jeu là. Malheureusement, ils sont assez mal réussis. C'est par là qu'il fallait que je passe. Attention, il y a une mitraillette là. Voilà, hop, tranquille. Alors là, il va y avoir une tripotée de mecs qui vont arriver par là, tout droit. Enfin, on a l'impression que les ennemis sont tellement nombreux qu'ils arrivent à l'infini. Mais non, ils n'arrivent pas à l'infini. Il y a que dans très rares... il y a que dans de très rares moments de certains passages scriptés du jeu où les ennemis reviennent à l'infini. Mais sans quoi les ennemis ne reviennent jamais à l'infini. Donc c'est plutôt une bonne chose pour rester dans son coin, buter tout le monde et puis attendre que buter tout le monde. Puis une fois qu'il n'y a plus personne, hop, on avance tranquille. Alors là, vous voyez quand même, là c'est le premier niveau. Il faut quand même que je me prenne beaucoup de balles pour que l'écran devienne vraiment rouge. Alors que dans le dernier niveau, je me prenais une balle, j'étais mort quoi. Donc ça prouve bien que la difficulté est assez bizarre dans ce jeu. Alors, bien sûr, il faut jamais oublier de se mettre à couvert, mais bon, vu que c'est le premier niveau, généralement, ça sert pas à grand chose. Ah bah ouais, j'ai dû me prendre 50 000 balles pour pour euh, pour euh, pour mourir. Puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc alors, Soldier of Fortune Payback, c'est spécial quoi. C'est un jeu vraiment très moyen graphiquement. Je vous l'ai dit. Enfin, les seuls points positifs, c'est le nombre d'armes qui est assez conséquent, les bruitages et la musique et le gore et les démembrements. Sans quoi tout le reste, c'est quasiment à acheter à la poubelle quoi. Parce que le jeu est vraiment franchement très moyen. En tout cas, il n'y a pas de démo de sortie sur ce jeu. Ça prouve bien à quel point les développeurs n'ont pas envie que tout le monde se moque d'eux un petit peu quoi, de leur jeu. Mais bon, si vous voulez l'acheter, eh ben, achetez-le. Mais essayez de l'acheter d'occasion parce que neuf, à mon avis, il ne vaudra pas le coup. De toute façon, ce sera un petit jeu budget. Il devrait être vendu dans les 40 €. Mais essayez de l'acheter d'occasion quand même. Ça sera plus intéressant pour vous, quoi. Donc sur ce, eh ben, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.